Oi gente, tudo bem? Je suis Dandara Léo et soyez bienvenue à la chaîne Je parle brésilien. La Coupe du Monde féminine de football 2023 a commencé la semaine dernière et cette fois se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Et je pense, vous le savez tous, le football est le sport national du Brésil. E que golaço! Olha o gol! Gol! Il alimente beaucoup les discussions et est présent tout le temps dans la presse et dans le quotidien du peuple brésilien. Donc, je suis sûre que vous aimeriez connaître quelques mots et expressions pour parler de foot avec vos amis. Si vous aimez vraiment ce sport, ça pourra vous aider à suivre le match du championnat brésilien, comprendre les résumés de matchs et toute l'information concernant le football venant du Brésil. C'est donc l'occasion pour vous d'apprendre les vocabulaires liés au football dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, les football, on dit futebol. Futebol. La Coupe du Monde, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Le championnat brésilien, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ou, on dit plus souvent, Brasileirão. Brasileirão. L'équipe nationale est notre fameuse seleção. Seleção. Les équipes, on dit time. Time. Une équipe, um time. Les supporters sont les torcedores. Torcedores. Les joueurs sont les jogadores. Jogadores. Parmi les joueurs, nous trouvons le capitaine, capitão, capitão, le gardien, goleiro, goleiro, les défenseurs, zagueiro, zagueiro, le milieu de terrain, c'est meio-campo, meio-campo, et l'attaquant, on dit atacante, atacante. L'entraîneur, on dit técnico, técnico. L'arbitre, on dit árbitro, árbitro. Le stade, on dit estádio, estádio. Les terrains de football, on appelle ça campo, campo. Les buts, la partie la plus importante du match, c'est le goal, goal. Les gradins, c'est arquibancada, arquibancada. Le ballon, c'est bola, bola. La chaussure de foot, on appelle ça chuteira, chuteira. Le maillot, on appelle ça camisa, camisa. Le match, c'est jogo, jogo. La première mi-temps, c'est primeiro tempo, primeiro tempo. La deuxième mi-temps, c'est segundo tempo, segundo tempo. Et entre la première mi-temps et deuxième mi-temps, nous avons intervalo, intervalo. Les prolongations, on appelle ça prorrogação, prorrogação, prorrogação. Le penalty, on dit penalty, avec la tonique dans la première syllabe. Penalty. La faute, c'est falta, falta. Hors-jeu, c'est fora de jogo, fora de jogo. Le corner, c'est escanteio, escanteio. Les cartons jaunes, c'est cartão amarelo, cartão amarelo. Les cartons rouges, cartão vermelho, cartão vermelho. Et quand un joueur reçoit un carton rouge et est exclu, il est expulso, expulso. Au Brésil, nous avons énormément d'expressions dans le foot, comme par exemple gol de placa, gol de placa, gol de placa.
Ça veut dire un but très beau avec une énorme difficulté pour le faire. Donc on dit que le joueur, il a marqué un gol de placa. Gol de placa. Et on utilise aussi dans notre quotidien pour dire quand quelqu'un fait ou réalise quelque chose de vraiment génial, on dit que cette personne a marqué un gol de placa dans sa vie. Il y a aussi l'expression fominha. 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 Le fominha est le joueur qui ne passe jamais le ballon. Vous connaissez forcément des gens qui jouent au foot comme ça. Il veut tout faire tout seul et il tient le ballon beaucoup trop longtemps avec lui. Et ça, c'est les gens fominha dans le foot. Dans notre quotidien, on utilise ça pour parler d'une personne assez égoïste, qui n'aime pas partager, qui veut tout pour elle-même et qui ne pense pas aux autres. Ça, c'est une personne fominha. Notez aussi que ce mot n'a pas de changement de genre, donc vous pouvez le dire ele é fominha, dans le masculin, ou ela é fominha, dans le féminin. Si les expressions du monde du foot vous intéressent, car ça en dit beaucoup aussi de la culture brésilienne quand même, dites-moi en commentaire et je ferai plusieurs petites vidéos sur Instagram à ce sujet. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour finir, j'ai 3 exercices pour vous. D'abord, vous allez répondre ici en commentaire à la question Qual time você torce? Qual time você torce? Vous allez donner une réponse complète dans le présent en utilisant le verbe torcer, qui est un verbe régulier du deuxième groupe. Donc, vous allez mettre eu torço para votre équipe ou eu torço para a si c'est une équipe nationale. Deuxième exercice, vous allez conjuguer toutes les personnes du verbe torcer au présent. Comme je vous ai dit, c'est un verbe du deuxième groupe avec une conjugaison régulière, sauf pour eu, je, qui on ajoute le cedi pour eu torço. Moi, en plus de la sélection, je supporte une seule équipe au Brésil et c'est celle que je porte ces beaux maillots aujourd'hui. Donc, votre troisième mission est de découvrir et de me dire aussi en commentaire quelle est cette équipe que vous voyez ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si j'ai oublié des mots importants dans ces larges vocabulaires. Si vous avez toujours des doutes sur la conjugaison des verbes réguliers, je vais laisser dans la barre d'information les liens pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit like. Et je vous dis à la prochaine, gente. Ciao, ciao!